Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir dans un parc des Princes virtuel en fusion pour le dernier match de cette 31e journée de Ligue 1. Là encore virtuel, mon You, on va se régaler. Oui, restons bien chez nous, même si effectivement là ces images nous font plaisir d'un côté, un petit peu froid dans le dos de l'autre, un stade avec des gens qui sont tous à moins d'un mètre les uns des autres. Nous on a respecté la distanciation, Benny et moi, on est à plus de 13 km l'un de l'autre et nous allons suivre ce match avec vous, pour continuer les petites ligues MPG qui ont été lancées. Et là tous ceux qui ont Neymar dans leur équipe ou Angel Di Maria vont espérer que leur champion puisse leur marquer des buts. Et puis bien évidemment Benny, le protocole paluche comme on l'appelle, je sais que tu l'aimes, je sais que tu en es féru. Ouais, c'est protocole paluche, c'est même des mains qui caressent le creux des reins, même si vous regardez bien, tout le monde est content forcément de se toucher. Et You, l'équipe parisienne, on le disait, on l'a vu, du classico-classique, entre guillemets, attention quand même, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a ni Icardi ni Cavani sur la Eh feuille. bien, tu as complètement raison. Keylor Navas dans les buts, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat en défense, Gay, Verratti, milieu de terrain défensif, capitaine Verratti d'ailleurs, Angel, Di Maria, Neymar, Sarabia et Mbappé devant. On peut citer quand même la mise sur le banc de au monstro Thiago Silva. Côté Messin, on va retrouver Okidja dans les buts, 111, Brown, Boyd, Delaine, Maïga, Coad, Gagpa, Boulaya, Diallo, bien sûr, sûrement un des joueurs les plus rentables sur cette saison MPG. Et puis Opa Nguet qui terminera ce 11 titulaire, donc côté Messin. Messin en blanc, bien sûr, et puis les Parisiens dans leur couleur habituelle. Ouais, un grand soleil à Paris. Match qui a été décalé à 20h pour que vous puissiez tranquillement passer votre petite soirée de confinement aux petits oignons avec votre homme, votre dame, ou vos hommes ou vos dames. Et il y a un grand soleil là sur le Parc des Princes. Vous avez vu, le public est chaud et le temps est de la partie. Et ça commence avec les Messins en action et ce centre-tir qui a été capté par Keylor Navas. Alors côté Messin, You, on va y revenir parce que souvent on est obligé d'affiner son équipe avec des Messins, qu'on n'a plus beaucoup de budget. Et on le disait, la très grosse pioche, bien sûr, Diallo. Ouais, ben, moi personnellement, il m'a sauvé ma saison. Attention, le but de Kylian Mbappé, il n'est pas hors jeu. L'ancien monégasque et sa célébration habituelle. Et voilà, encore une fois, des hommes qui se touchent la tête, des hommes qui se frottent torse contre torse. Et Dieu sait que, personnellement, moi, ça me manque de pouvoir hug mes copains et notamment vous, mon Benny. Et j'espère que ce confinement va bientôt se terminer. Comme ça, on pourra reprendre nos activités favorites. Ouais, alors Mbappé, notre cher Kylian Mbappé, à combien était-il la dernière Oh cotation bah, sur MPG? c'est le joueur normalement le plus cher du Ouais. championnat, hein, Kylian. On est sur du 50 hein, la cote, mais en même temps c'est quand même 18 buts. Alors le souci quand vous avez un joueur aussi fort qu'Mbappé, c'est qu'il n'est pas forcément tout le temps titulaire. S'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive derrière, en général il est laissé sur le banc. Attention à cette superbe, magnifique même roulette de Kylian. Alors les joueurs d'eSport FA qui tiennent la manette ce soir, c'est Pouyol pour le FC Metz qui aura la rude tâche de jouer contre FKS Teddy, qui est un joueur incroyable de 1v1 qui a déjà réussi plusieurs fois les 30-0 sur FUT Champions. Voilà pour vous présenter complètement les enjeux et le contexte de ce match. On a donc les Parisiens au bout d'un quart d'heure qui mènent déjà 1-0. Ça peut peut-être partir pour une valise RTL. Ouais, c'est pas impossible là-dessus. Alors, donc, on l'a dit, 50 millions pour Kylian Mbappé, c'est 18 buts cette saison. Dans les gros buteurs parisiens, bien sûr, on va penser à Neymar avec 13 buts, Icardi, donc qui n'est pas sur les titulaires, qui n'est pas dans les titulaires, pardon, avec 12 pions. Angel Di Maria, c'est 8 buts, bien sûr. Et puis, souvent aussi, ça peut finir avec de très grosses notes et finir avec des buts, mon petit gazon, pour pour les milieux de terrain. Ouais, et on va reparler peut-être d'Edinson Cavani qui est aujourd'hui coté à 15.
en général, si vous avez Icardi dans votre équipe et que vous l'avez depuis le début du championnat, il vous a coûté un bras et il vous a fait pleurer des larmes de sang quasiment chaque week-end parce que Tuchel décidait de ne pas l'aligner. Là, ce soir, le joueur FKS Teddy a décidé lui aussi de tenir la même ligne de conduite que l'entraîneur allemand et sur le banc pour l'Uruguayen. Et vous en faites partie, vous, je crois, des joueurs qui avaient mis... Ouais, bien sûr. Ouais, j'avais mis en début de saison, j'avais mis un gros petit tas de billets sur Cavani. Ça m'avait coûté très cher. J'avais réussi à le prendre, et derrière, je me suis retrouvé forcément dépourvu d'autres grosses pointures offensives. Et après, vous galérez toute la saison. C'est très, très dur. Quand Cavani n'était pas titulaire, à chaque fois, on mangeait. Puis en plus, il n'a pas non plus surscoré Cavani cette année par rapport aux éditions précédentes. L'année dernière m'avait fait forcément beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Souci aussi quand vous voulez garder une stratégie d'une saison sur l'autre aussi sur MPG, jamais évident. Et on voit que les Parisiens ont une envie de faire lever les foules avec beaucoup de gestes techniques là qui nous sont proposés par Neymar et ses copains. Allez, les Messins qui vont essayer quand même un petit peu d'emballer ce match. Alors côté Messin, bien sûr, on l'a dit, donc Diallo qui est coté à combien, qui était coté à combien Diallo lors du la dernière cotation? La dernière cotation, c'est 18, hein, ça fait partie de ces joueurs qui sont probablement parmi les plus rentables sur mon petit gazon, cote à 18, 12 buts, quasiment titulaire à chaque fois. Je crois qu'il a dû être sur le banc seulement une fois. Depuis le début de la saison. 2 fois sur le banc. Ouais. 2 fois sur le banc, Diallo. On peut citer aussi Opa Nguet, forcément, le milieu offensif, qui lui fait du bien, hein, avec des titularisations quasiment à chaque fois. Et puis déjà 5 buts en 17, avec, pour une cote de 17. C'est pas mal. Et le joueur FIFA qui contrôle le FC Metz a décidé de mettre Ibrahima Niané sur le banc et de titulariser des joueurs qui normalement sont plutôt plutôt sur le banc, comme Renaud Coad ou Farid Boulaya. Ouais, Coad qui termine cette carrière, c'est qu'il âge Renaud Coad, c'est 35 ans. Et toujours là, 9 titularisations cette année pour Renaud Coad. Et donc qui joue aujourd'hui. Si vous l'avez, eh bien tant mieux. On avait peut-être tenté un coup du côté messin, peut-être tenter des contre-attaques saignantes avec un Renaud Coad qui peut être souvent au départ de ces contre-attaques avec une magnifique vision du jeu. Allez, on se remet sur ce match avec Sarabia pour Neymar pour Mbappé, le ballon sous la semelle, la frappe d'Mbappé et le superbe arrêt d'Alexandre Oukidja, le franco-algérien, alors international algérien. Allez, on va la jouer à la rémoise, côté Paris. Hop, tout de suite dans l'axe. Mais non, attention, il y a un très joli contre là avec 111 qui a la balle. C'est du 3 contre 3, c'était même du 4 contre 3. Mais heureusement, Juan Bernat, une nouvelle fois solide. L'homme en forme du PSG qui eh bien, sert de dernier rempart et en plus qui permet à son équipe d'avoir une grosse occasion offensive juste après. Ouais. Ça fait toujours un 0. Traoré qui essaye de passer une nouvelle fois Bernat. Mais Bernat, ça va vite. C'est solido. Alors c'est vrai que au moment des enchères, lorsque vous vous retrouvez sur MPG, c'est un petit peu celui qui va arriver à prendre le plus de Parisiens, souvent. Il y a différentes tactiques. Soit, je pense que ça va dépendre du moment à laquelle on démarre sa ligue. Et si on la démarre au tout début de l'année, je pense que c'est pas mal d'avoir des Parisiens. Si en plus on a une ligue qui n'est pas très fournie en nombre de joueurs. Attention, cette balle sur la barre est sauvée sur la ligne par Dylan Brown. Je pense que le meilleur moment pour prendre des Parisiens, c'est au moment de la trêve hivernale, quand il n'y a plus de Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, forcément, phagocyte pas mal de force et change un petit peu les plans de l'entraîneur parisien qui est obligé de faire tourner son effectif à ce moment-là. Donc moi j'aime bien à ce moment-là prendre des seconds couteaux parisiens. Des joueurs peut-être comme justement Pablo Sarabia, alors second couteau c'est un peu dur, mais des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires tout le temps en Ligue des Champions. Ouais, après il y a des joueurs qui ont pu coûter cher alors que que se passe-t-il? C'est la mi-temps déjà? Je crois que l'arbitre quand il siffle 3 fois, Bénis, c'est qu'il indique la mi-temps. La mi-temps pour l'instant à sens unique, même si le score n'est que de 1-0, avantage bien sûr Paris. Est-ce qu'on a un petit programme sur cette mi-temps, You? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais? On va vous présenter tout simplement le eSport FA, l'association numéro 1 de FIFA en France.
lui en a pris le ballon pour le V7. Valentino. Il va centrer, la tête et l'égalisation d'El Gadjem, le doublé, le papy, l'incroyable El Gadjem. Moi je vous dis, moi je joue en club pro pour ce genre de trucs. Moi je joue clairement en club pro pour ce genre de sensation, pour ce genre de pression. Allez, on remercie eSport FA pour nous fournir les joueurs, pour nous fournir les images avec le fabuleux Tatane Antoine Combet qui nous réalise toutes ces images. Toutes les images de la 31e journée ont été réalisées par un seul homme, hein, le François-Charles Bidot virtuel. Et sachez que pendant le confinement et l'arrêt des championnats de France, de Ligue 1 et de tous les autres sports, eh bien, le e-sport continue, lui, avec eSport FA qui joue ses derniers instants, les derniers instants de sa saison en ce moment. Allez, ouais, n'hésitez pas à aller voir sur leur Twitch. Ouais. Pendant ce temps, du c'est reparti, bien sûr. Les Messins, tout de suite, qui veulent essayer de surprendre les Parisiens au retour des vestiaires. Pourquoi pas là-dessus, sur une occasion, on est enfin dans la surface de réparation, mais voilà, ça repart. Ouais, c'est encore Kimpembe, Et Neymar. attention à un contre-assassin, et c'est du 3 contre 2, on va lancer la flèche. On va lancer Mbappé. Ouais, ça va vite Mbappé, mais le ballon a été un petit peu trop court pour Kylian. Ouais, la passe de Neymar qui n'était pas si belle. Meunier maintenant qui récupère côté droit. On remet dans l'axe pour Neymar. Neymar Junior qui contrôle, qui va. On y va. Roulette, on fait tout ce qu'on peut. Hop, Verratti qui repasse derrière pour Neymar à nouveau. Ouais, et c'est Idrissia Day, il a regardé ça, ça joue super bien là, le petit toqué au milieu de terrain. On conserve le ballon, on donne une nouvelle fois à Mbappé pour Neymar. Le petit passement de jambe, la frappe de Neymar et le superbe sauvetage d'Alexandre Kidja. Ouais, l'international algérien. Ouais. Meunier qui va remettre une nouvelle fois dans l'axe. Oh, l'énorme coup de rein là, c'est qui? C'est Gay, c'est Neymar, c'est Gay apparemment. Ah, c'était Gay, je crois. Ah, c'est Neymar, autant pour moi, t'avais raison. On les confond de loin. Ouais, Alexandre Pajot. Endoram. Ouais, superbe. Enguet sur le côté qui a fait danser tout le monde avec son petit passement de jambe. J'ai l'impression que c'était un pas de Kizomba. Alors après, le souci en début de saison, quand vous misez sur les Parisiens, ça va être par exemple sur un Draxler hein, qui va coûter un petit peu d'argent en début de saison vu de la saison dernière et qui n'a été titulaire que 7 fois seulement. Ouais, c'est par exemple, un vrai pari. Hein. C'est un vrai pari de prendre un joueur comme Julian Draxler. Et pourtant, on sait qu'en général, il est aligné sur des matchs, quasiment uniquement de championnat. Donc vous savez que normalement, vous allez pouvoir l'avoir sur l'année. Le but du jeu, je pense, pour un Draxler, c'est d'essayer de le choper pour le moins cher possible. En règle générale, la tactique peut-être sur un mercato, c'est de le mettre au prix d'achat tout de suite sans augmenter les enchères, en espérant que personne n'ait pensé à le prendre. Bon, il y a Mbappé qui est parti. Mbappé, côté droit maintenant, mais il n'y a personne dans l'axe. Il est seul face à 3-4 Messins. Il y va, il la garde. Il va repasser derrière. Il n'a plus le choix maintenant. Meunier dans l'axe. Gay pour Neymar. Pour Verratti. Une nouvelle fois pour Gay. On joue en triangle. Oh, ça joue bien côté Paris. Mais le rideau Messin toujours solide. Ouais, ça va tenter de ressortir. Plus ils ont le ballon, les Messins, et moins ils seront en train de courir après. Vous allez me dire, c'était une belle porte ouverte, une belle porte enfoncée, mais c'est très vrai. Et pour l'instant, il y a eu un 0 seulement pour Paris. Sur la portée de fusil. Ouais, exactement. Tant qu'on restera sur ce score-là, on va pouvoir encore avoir un petit espoir d'aller chercher un point du côté des Lorrains. Verratti, Gay sur le côté droit pour Meunier. De nouveau pour Neymar. Neymar qui va rentrer dans la surface et il est repris. Ah, il n'y arrive plus. Les attaquants parisiens. Heureusement pour eux, au mi-tard, ça récupère un passif de ballon. Ça défend bien aussi, hein, avec encore Maïga là, qui vient intercepter là, le joueur formé à la S Saint-Etienne.
Ouais, mais il va falloir se découvrir un peu du côté messin parce que c'est pas en restant à 8 derrière qu'ils vont arriver à en mettre un. Il va falloir sortir, pourquoi pas, sur une action comme celle-là. Complètement de l'autre côté. Elle est belle cette balle, cette transversale pour 111 qui a cherché Pajot. Et est-ce qu'on... Non, on va pas gagner de corner. Ce sera une sortie de but. J'ai cru voir la sortie de Angel Di Maria pour Herrera. Apparemment, ouais, validé. Boulaya qui vient de rentrer à la place de Traoré. D'accord. Attention, Mbappé, 76e, hein, dernier quart d'heure. Les Parisiens qui n'ont pas réussi encore à se mettre à l'abri, mais pourquoi pas là-dessus, le ballon est bon, Neymar, j'ai l'impression d'être le premier. Et voilà, 2-0, le premier but de Neymar dans ce match. Ouais, il en avait envie depuis un petit moment, ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas marqué, normal. Il était confiné comme tout le monde, et donc voilà le public qui peut s'enflammer et qui peut célébrer son champion Neymar, servi par Mbappé. Un but, une passe pour le jeune originaire de Bondy. Et là ça va être très compliqué pour Metz. Ah bah là maintenant, là, ouais, la cabane est tombée sur le chien, le cochon est dans le maïs, on peut sortir toutes les expressions, les mouches n'ont pas changé d'âne pour le coup. Et ça va être fini, il faudra un exploit quand même des Messins. On va pas vous survendre la fin là, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Jamais à l'abri, mais bon. Alors je crois Ça que paraît quand Coad, même Benny, qui avait très été annoncé difficile. sur la feuille au départ, n'a pas été aligné. Il vient à peine de rentrer. Et je viens de D'accord. recevoir un petit télégramme apparemment pour Renaud Coad. Il était tombé, alors je sais que ça vous plaît, hein, il était tombé en pamoison dans Il est les tombé dans les vestiaires. Il n'a pommes. pas pu être aligné. D'accord, ok, coup de moins bien pour Code, peut-être la reprise de fait de sortir de son confinement, manque de Ouais, sucre. une hypo. Et Oumales Vagal, éventuellement, dans le vestiaire pour Coad. Je crois que c'est une hypo. Il a Mais- mangé pas mal de bonbons pendant le confinement et là il était en manque de sucre. Effectivement, ça a été confirmé. D'accord, ok. Donc voilà, Coad qui va mieux, finalement rentrer en fin de match pour apporter son expérience. Ouais, Diallo. Ouais, on joue. Ouais, Diallo il est tout seul au milieu de 6 Parisiens. Il a réussi quand même à récupérer la chic. Ouais, ils hésitent là, les Messins. Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on, pour ces 5 dernières minutes, essayer d'en mettre 2? Ça paraît improbable. Ouais, voilà, des tirs au loin, sans vraiment d'envie. Navas qui n'aura pas eu grand chose à faire dans ce match, donc c'est pas forcément tip top si vous avez Navas dans les Ouais, pions. en général, ça fait un 4 ou 5. Mbappé pour Neymar. Et Neymar qui va aller dribbler Oukidja et terminer dans le but vide. Doublé donc de Neymar Junior. Et ça fait 3-0. Et ça fait bim et ça fait boum. Et ça fait vroom même avec Neymar. Ouais, il est content. Il est content. Il est ructe de joie, là, You. Hein. Neymar. Oui. Alors, on a vu effectivement son physique qui a légèrement été modifié pour cette éructation. Je sais pas si ça se dit. Allez, 3-0. Oh, il est marre. Les amis, les arrêts de jeu, on va en terminer donc sur cette 31e journée de Ligue 1 où les Parisiens donc auront fait le boulot. Les 3 premiers auront gagné, hein. Les Parisiens, les Marseillais à Brest, les Rennais aussi, je crois que c'était contre Amiens. Donc ça va faire statu quo hein, devant, mais par contre avec Lyon qui a fait un nul, avec le Stade de Reims qui a perdu, les 3 premiers vont s'envoler. Direction Ligue des Champions. On l'espère, virtuel peut-être, ou pas. Et donc voilà les supporters qui peuvent célébrer la victoire 3-0, le retour du confinement s'est bien passé. Et donc apparemment un gros Kylian Mbappé qui a été élu joueur du match. Ouais, on revient sur les stats rapides, hein, mais 7 tirs du côté parisien, 2 du côté messin, et qu'on a vu les tirs, hein, c'était quasiment des passes. Pour Navas, il n'y a pas eu match, même si ils ont tenu pendant plus d'une heure ce score de 1-0. Bravo en tout cas aux 22 acteurs virtuels, You. Et si vous aviez mis Neymar ou Mbappé dans votre équipe, eh bien, généralement, sur ces matchs du dimanche soir à 21h, ça peut être ce qui peut faire basculer eh bien, la balle dans votre camp. Très clairement. Benny, je pense qu'on va en terminer pour ce week-end de football virtuel. On remercie SportFA pour les images, on remercie bien évidemment MPG
mon petit Gazon, pour nous avoir donné la possibilité de vous compter ces matchs. On espère, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, on espère être là pour la J32 et alors on espère parce que ça nous a plu, mais maintenant on espère être sorti du confinement le plus rapidement possible. Donc si jamais le championnat reprend, on sera aussi extrêmement heureux. D'ici là, les amis, continuez à charrier dans vos petits groupes respectifs sur MPG, continuez à mettre des petites valises à nanar quand vous pouvez sur le mec que vous n'aimez pas dans votre groupe ou alors le mec que vous adorez. Et puis voilà, Benny, est-ce que tu as un mot à rajouter? Vos opinions, vos réactions, vos envies, tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Et puis, passez une excellente semaine et à très vite, bien sûr, sur les antennes de MPG. Salut, salut. Ciao, bye bye. Bye bye.